Salut à tous mes abonnés et YouTube aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au circuit Paul Ricard. Cette fois-ci ça sera 100% Ferrari. Donc pour tous les passionnés de Ferrari, eh ben, ils vont être servis. On les entend déjà là s'échauffer là un peu sur la ligne de départ. Franchement ça va être une pure dinguerie, on a accès paddock. Donc on va essayer de voir un peu de plus près les Ferrari. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air si la vidéo vous plaît, à la partager comme d'habitude, à la commenter. Voilà, pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis installez-vous confortablement. Voilà, prenez quelque chose à boire parce qu'en ce moment il fait très très chaud. Regardez-moi ça, il fait super beau, il doit faire 27 degrés. Donc installez-vous confortablement, hydratez-vous et je lance tout de suite la vidéo. Donc du coup on est au circuit et pour pouvoir avoir accès bien évidemment au paddock, on est obligé de se munir voilà, d'un petit ticket. Bon, il n'est pas très cher, il est à 15 € pour voir bien sûr les Ferrari de plus près, pour avoir accès au paddock, pour être au cœur de la course. Donc voilà, c'est pas très cher. Après bon, le Paul Ricard, c'est pas, tous les entrées sont pas payants bien évidemment, c'est que sur les gros événements et je trouve ça pas excessivement cher. 15 € franchement c'est largement faisable. Voilà, un petit week-end comme ça pour admirer des belles voitures, franchement je trouve ça intéressant. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a accès aux écuries alors que normalement on n'a pas le droit. Et là du coup ils partent là. Incroyable. C'est complètement fou. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi la taille des freins comparée à ma main. Elle est rikiki. Incroyable. Les gars, franchement, c'est un pur délice parce qu'on est tombé sur des gens qui parlaient allemand, donc un peu compliqué à comprendre. Mais franchement, il a été super sympa et il m'a laissé rentrer et tout, donc c'est cool. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah, c'est des belles machines, hein. Il vient de se faire recaler, mais gentiment, par la Guardia Civile. Donc franchement ils sont sympas. Voilà. Ils m'ont juste dit de regagner le paddock, etc. parce que j'avais rien à faire ici. Mais bon, moi j'ai pu vous proposer quelques belles images des écuries. Parce que c'est pas tous les jours qu'on va aux écuries. Parce qu'ici, il y a très peu de personnes voilà, qui parlent français. C'est plus des Allemands, des Italiens, des Anglais, etc. Donc du coup, voilà, on s'est fait recaler assez gentiment. Mais franchement, super sympathique. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que vous avez une accréditation, etc. Je dis non, c'est quelqu'un de l'écurie
qui m'a dit voilà, que je pouvais visiter, etc. Ils m'ont dit bah alors regagnez le paddock s'il vous plaît, etc. Bonne journée, très poli. Donc franchement, rien à dire sur ce point. En tout cas, ça m'a permis de vous faire découvrir un peu les écuries. Moi, c'était la première fois que j'allais aussi près des écuries, quoi, des pilotes, etc. Même des mécanos. Et franchement, c'était une belle expérience. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vais aller manger un petit peu parce que je commence à avoir un peu la dalle. Donc bon appétit à vous deux. Pour ceux qui ont la ref, ils comprendront. Et puis on se retrouve tout de suite après. Boisson parce que là il fait beaucoup trop chaud, il doit faire au moins 27 degrés en plein cagnard. Je fais un gros coup de soleil à la nuque, ça commence à piquer, donc voilà, on s'hydrate bien, même si la bouteille fait 2,50 €, c'est pas grave, tant pis. C'est plus important de boire parce que si tu crèves desséché, ça sera plus compliqué après. Course numéro 2 là. Incroyable. Et il y a du monde, hein. De faire un tout droit, il vient de exploser la voiture. Du coup on va aller voir ça de plus près parce que l'accident quand même, les pompiers etc sont intervenus, donc je pense que c'est pas un petit accident. On va voir la voiture, voir les dégâts qu'elle a. Premier tour, parce que ça se voyait dès le départ que ça se chauffait un peu, mais là on va voir ça de plus près, ça va être incroyable. Oh, il a tout déglingué, oh. Incroyable. Oh, regardez l'état de la voiture. Oh là là, il a tout déglingué. Punaise. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a tout dézingué. Oh. Oh, c'est un accident quand même impressionnant. Il a arraché le pneu. Oh là là. Il n'y a plus de pneus. On a réussi à filmer un peu la voiture accidentée, mais je sais pas si vous avez vu à la fin, le mec hyper énervé, not take a picture, not take a picture. Il était super énervé, le gars il a même pas fait un tour, il a fait un tout droit dans la chicane et il a explosé la voiture en 1000 morceaux. Du coup le gars était un peu énervé, normal, hein, une voiture comme ça doit coûter une fortune.
Et franchement, ça fout les boules. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais c'était chaud. Du coup, là, on passe à la catégorie tourisme. La catégorie tourisme, bah, c'est des voitures normales quoi, qu'on peut acheter. Voilà, sans modification, tout d'origine. Donc ça va être cool aussi. Il y a des beaux bijoux quand même. Hein. Oh là là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ressemble un peu les paddocks quoi. On a pas mal plein de camions voilà, pour les voitures et tout ça pour les transporter. On a même des camping-cars. Je pense que ça doit être pour les pilotes. Là on a un petit stand de Passion Ferrari. On a plein de Ferrari. Incroyable. Du coup ici là comme on voit, et bah, ils sont en train de rentrer tout leur matos. Et là on a le stand Ferrari, voilà, où ils exposent à peu près tous les derniers modèles de Ferrari. Et franchement, ils sont vraiment beaux les modèles, vraiment beaux. Franchement, on a une belle vue là sur tout le circuit, comme d'habitude. Faut faire attention à la marche, mais franchement, c'est magnifique. Alors, regardez. Une belle vue, c'est magnifique. Secondes 5, incroyable. 2 secondes 5 la voiture. Et en 7 secondes de 0 à 200. Oh là 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 là. Ça c'est fou ça. Et en plus c'est une cabriolet hein. Oh là 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 là. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, regardez-moi cette arrière de fou. C'est aberrant. C'est un truc de fou. Franchement, que des bijoux. Et en fait, c'est toutes les mêmes voitures, sauf qu'il y en a en cabriolet et d'autres en normal, quoi, en version d'origine, quoi. Ils sont magnifiques, quoi. Regardez-moi celle-là en or, là, enfin jaune or, là, je sais pas comment on explique. Mais c'est incroyable. Regardez-moi cette beauté, la Spider. Elle est magnifique, truc de fou. Oh, même les camions ils sont incroyables. Camion Ferrari. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Ils vont réparer la machine alors que elle est morte la machine. Toi, il t'arrive une crevaison, ça y est, ta voiture répare la casse. Là, la voiture elle est cassée en deux et il répare ça. Incroyable. Elle est en train de fumer de fou la voiture. Je sais pas si vous voyez. Là tu l'as avec l'extincteur au cas où. Oh c'est un truc de malade. Vous avez pu le voir là, ils sont en train de nettoyer à l'eau toute la voiture pour éviter qu'elle explose quoi tout simplement ou qu'elle prenne feu. Donc ils sont en train de tout nettoyer, enlever tout l'essence qu'il y a dedans, etc. Et puis voilà quoi. Donc heureusement le pilote il a rien quoi, parce que le choc était assez violent mais voilà, heureusement qu'ils ont des châssis renforcés, etc. Que c'est pas des voitures comme une Twingo, tu vois. Là c'est vraiment quelque chose prévu pour. Franchement,
les voitures de course, que ça soit petit ou gros dégâts, ils prennent tarif quand même. Hein. Parce que bon, là, il y a eu un petit choc à l'arrière. Quand on voit l'autre que la voiture, elle est complètement explosée, voilà quoi. Après, c'est le spectacle. Là, c'est le parking des voitures de course. Incroyable, c'est magnifique. Là, il y a de quoi choisir, il y a de quoi faire. Là. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. C'est incroyable l'intérieur avec le volant de Formule 1 là. Ils ont une petite caméra pour voir à l'arrière. Et là ils ont tous les trucs nécessaires pour la course. Oh là 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 là. Ah, il va mieux se garer. Oh. On voit pas le moteur là, il est caché. Voilà, c'est quelque chose d'assez fou. Et en termes de motorisation, on a un petit V10. Franchement, c'est magnifique. Ça c'est, pour moi, c'est sublime. Les vitres arrière comme ça où on voit le moteur, c'est magnifique avec la petite sortie. Enfin, les petites sorties, il y a 3 petites sorties qui sont magnifiques. Après, on a un autre type de motorisation. On voit avec les entrées d'air, enfin les entrées d'air, plutôt les sorties d'air. Et c'est franchement magnifique, quoi. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. Est-ce que vous préférez 2 sorties d'échappement comme celle-ci ou 3 pots d'échappement comme celle-là? C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a que des Ferrari partout. Et ça va jusqu'à tout au fond. Voilà, sans compter bien évidemment les Ferrari qui sont en train de tourner actuellement, mais eux c'est des Ferrari de course, et sans compter ceux qui sont déjà partis ce matin, parce que ce matin c'était blindé de chez blindé, c'est-à-dire qu'il y avait des Ferrari tout là-bas, tout le long du parking là, tout là, jusqu'à tout au fond. Donc bon, voilà quoi, il y avait du potentiel quoi, mais bon, j'ai préféré filmer j'ai préféré filmer les voitures de course, des voitures normales. Ah, je regrette un petit peu, mais au moins pour la prochaine fois, je serai. week-end éclaté pour eux. Une voiture morte, une autre plus de porte. Ah ouais, franchement, c'était compliqué pour eux. Mais bon, c'est pas grave, ils vont se rattraper. Là, on voit carrément. Oh, les pneus, ils sont dans un état pitoyable. Je sais pas combien de trains de pneus ils utilisent pour une course, mais il y a une différence entre ça que c'est neuf
Et ça que c'est usé. Hein. Il y a une grosse différence. Hein. Punaise. Mais bon, il n'y a aucun français, du coup c'est impossible à demander combien de pneus ils utilisent. C'est un peu compliqué quoi. Ah, c'est incroyable, ils ont des stocks de pneus à l'infini, plus que chez Noroto. Regardez-moi ça. Ils sont en train de changer les pneus pour la prochaine course. Franchement, ils sont bien, ils sont au frais là, il fait très très chaud. Eux ils sont au frais, ils sont au max, ils sont. Oh là là, on peut voir le moteur. Incroyable. Que du bonheur. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air, à commenter et à la partager comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à marquer en commentaire surtout si ce format de vidéo vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire différent que la première fois que j'avais tourné au Paul Ricard, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai beaucoup parlé. Là j'ai essayé de moins parler. Donc dites-moi quel est le format que vous avez préféré. Et puis nous on se retrouve très bientôt les amis pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao ciao.